Bon, le vol, c'est quand même pas mal long là, pour se rendre en Jordanie. Là, c'est marqué ici 10h35 minutes. Nous autres, c'était 10h45. C'est 8900 km. Donc, c'est une bonne trotte. On voit que quand on est rendu au-dessus de l'Europe, là, on a quand même qu'à peu près le deux tiers de fait. Il reste toute la Méditerranée à traverser. Donc, c'est un vol long et pénible parce que l'avion non plus, c'était pas très super. Là. On voyageait avec Royal Jordanian, mais c'était pas très royal. Là. Nous, c'était un vieil avion, puis il y avait, c'était bien entendu, ça parlait seulement anglais et arabe. L'avion partait de Détroit parce qu'il y a beaucoup d'Arabes là qui s'en allaient en Jordanie. Le divertissement, là, on choisissait pas le divertissement, puis il y avait des bouts, il y avait des vieux films où seulement des bouts, ils nous marquaient juste la direction de la Mecque, là, la Kaaba. Donc c'était le seul divertissement qu'on avait pour un vol long comme ça, c'est ça, c'est long. Bon, ensuite, faut revenir un peu sur nos pas. Donc de l'aéroport de Amman, on revient vers le Caire. C'est comme rouler un peu à l'envers, mais là, c'est quand même beaucoup moins long. C'est marqué juste 1h20. Là. Je pense que ça n'a même pas tout à fait pris ça. Le Caire est une très grande ville là, de à peu près 10 millions d'habitants, je pense. L'aéroport est à quelque part à l'autre bout, là, en dehors de la carte. Et nous, notre hôtel est en plein centre-ville, par exemple. C'est bien spoté. C'est ici, là, juste l'hôtel Shepherd, juste à côté du Nil, donc au plein cœur de la ville. Donc, mais pour se rendre, c'est pas très facile. Là, à partir de l'aéroport, se rendre à l'hôtel, c'est quand même assez long. Puis, comme on peut voir sur cette photo-là, là, qui est pas de moi, ben, il y a du trafic, puis il y a beaucoup de monde au Caire. Mais on a réussi à arriver. Bon, voici notre hôtel, notre premier hôtel en Égypte. Ça, c'était au Caire. C'est l'hôtel Shepherd. C'est un hôtel qui a été sûrement très chic, là. Ça doit être classé 5 étoiles. C'était très bien situé en plein centre-ville. Ça a à peu près 10 étages de haut. Nous autres, en tout cas, on était au 9e, puis je pense qu'on était pas mal en haut. Ça, c'est sûrement le nom de l'hôtel en arabe. L'hôtel était un peu vieillot, mais assez bien, mais notre chambre était difficile à trouver. Il fallait se rendre. Nous autres, on avait le 900. Il fallait suivre 934, 935. Ils ont fini par venir nous reconduire parce qu'on ne l'a jamais trouvé. Là, c'était bien 934 et 935. Là, il y avait pas de. Ça semblait pas si compliqué que ça. Il n'y avait pas de 900 nulle part. Donc, il fallait prendre la sortie de feu. Mais il faut le savoir, il n'y a rien, absolument rien d'écrit. Donc, en passant là, on arrivait sur un palier, on descendait un peu, puis là, quand on le sait, on trouvait la chambre 900. Puis, c'était une chambre un peu bizarre. On n'était pas encore rendu, il fallait monter un palier. Là, dans le milieu du palier, à peu près 8-10 marches plus tard, il y avait la salle de bain, qui était quand même correct, mais en pleine nuit, il faut se retrouver. Et on continuait à monter un autre, je pense, 8 marches ou quelque chose comme ça. En tout cas, avec les valises, c'était pas mal. Là, on s'est finissait par se retrouver dans la chambre, qui était très ordinaire. Là. L'air climatisé fonctionnait pas. Puis, en tout cas, c'était loin d'être parfait. Là. Ça avait l'air d'être la chambre des employés avant, je pense. Et voilà la vue de notre chambre d'hôtel. Une chance qu'on n'a pas payé de supplément. Ils nous demandaient un supplément pour vue sur le Nil. Je ne sais pas si ça aurait été plus beau. Lever du soleil dans la brume et dans la pollution. Ils ont. C'est très grand, là. Il y a à peu près, je pense, 18 millions de population. C'est la troisième plus grande ville au monde. Ils ont des satellites en masse. En tout cas, on va pouvoir écouter la TV.
On dirait qu'ils n'ont pas de. Probablement qu'ils n'ont pas de cabanon ou rien, donc les toits servent de grenier, puis on dirait de poubelle un peu en même temps. Bon, première visite à la citadelle. C'était un peu mieux de loin, mais j'ai pas pu filmer parce qu'on était dans l'autobus. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une mosquée, la mosquée de Mohamed Ali. Moi, Mohamed Ali, je pensais que c'était un boxeur. Ça a l'air que c'était un personnage important pour les Arabes. En tout cas, c'est pas mal poussiéreux comme le reste de la ville. Bon, là, nous voici à l'intérieur de la cour. Il a fallu se déchausser et se promener avec nos running ou nos sandales, semelle contre semelle. Ça, c'est la fontaine aux ablutions. C'est là qu'il faut aller se laver pour entrer vraiment à l'intérieur pour vrai. Là. Bon, nous voici à l'intérieur pour vrai. C'est ça, on se promène tous nu-pieds ou nu-bas. On a de l'air de touristes pas mal, mais c'est pas bien grave. Il y a juste ça des touristes. Il n'y a pas l'air d'avoir de musulmans. Je pense qu'il y en avait un qui avait l'air de faire ses prières, pas plus que ça. Ça, c'est la cour là, où on était tantôt, avec la fontaine aux ablutions encore. C'est par là qu'on est entré. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de banc, il y a juste les tapis. Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de sculpture. Ouais, on a vraiment l'air touriste. Bon, c'est ça, comme décoration, il y a quand même un immense lustre avec toutes sortes des lampes là, suspendues. J'imagine que ça aurait été à l'huile avant, là, c'est électrique. Il y a comme deux chaises, ça c'en est une, là, ordinaire, qui est en bois recouvert d'or. Ça, c'est, je ne me rappelle pas du nom, mais c'est ça qui indique toujours la direction de la Mecque. Il y a ça dans chaque mosquée. Il y a comme une boîte comme ça, là, qu'on pourrait dire, qui indique la Mecque. Donc, c'est par là qu'il faut que les gens se mettent à genoux. Et ça, c'est comme encore un autre porte pour aller à une autre chaire qui est plus grosse. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. C'est quand même tout bien travaillé, recouvert en or. C'est assez beau. Bon, on se prépare à aller dans le souk. Ici, c'est presque beau. Une belle mosquée, puis il y a de la verdure, ce qu'on n'avait pas vu encore. C'est comme moins brumeux, moins poussiéreux. Le ciel s'est éclairci. Bon, ici, on pensait que c'était un magasin de meubles en plein air. En fait, c'est pas ça du tout. C'est leur terrasse. Et ils se préparent, parce que là, il est tôt, là, les gens ne sont pas arrivés encore, par exemple. Les gens sont tous après ouvrir, mettons. Mais ils préparent c'est comme des bancs comme ça, pour que les gens s'assoient là pour jaser et pour fumer les chichas. Je ne sais pas s'ils vont les détasser un peu. C'est ça. C'est pas un magasin de meubles. Bon, nous y voilà vraiment. C'est vraiment assez sale et bruyant. C'est pas encore où. Ben, les gens sont un peu ouvrés, comme je disais tantôt, là, mais il y a quand même pas mal de monde déjà. Il semblerait que c'est en soirée que c'est le plus spécial à venir voir ça. Bon, nous voici chez le boucher. Le boucher en plein air. La pièce de viande comme ça qui prend avec un crochet. Le gars est en train de débuter juste à côté. Tantôt, il a échappé un petit morceau de viande, puis il a sorti à peu près à 7-8 chats pour sauter dessus. C'est vraiment assez dégueulasse.
Ils ont 7 ans puis ils ont 9 ans. Ah, les petits bébés, là. C'est tellement Tiens, lui, on dirait que c'était pas su de la caméra. une fille, comment on appelle ça? Il va avoir des sous, je suppose. Des beaux babayes. Bon, ben, on va faire semblant qu'on l'a pas vu. J'ai renouvelé avec les choses de bébé, Vous êtes rendu jusqu'au bout, vous ben non. Oups! Il a réussi à passer quelques autos, quelques camions là-dedans. Je pensais pas qu'il y avait le droit. Là, c'est qu'on n'a pas le droit, puis on tue nos enfants. Quoi ça? Les marchettes. Regarde les marchettes. On a pas des marchettes? On aurait pu acheter ça. Bon, ici on est dans une rue transversale, il y a un peu moins de monde. Lui, de son bicycle, il y en a un paquet de pain sur sa tête. Lui, il nous vend du thé. C'est un vendeur de thé ambulant, qui vient avec son thé. Tantôt, celui avec le pain, là, il y en a échappé à terre, puis il y en a un autre en arrière qui était ramassé, puis il continue à vendre. Pas de problème. Ici, c'est un petit recoin ombragé, presque tranquille, c'est plus beau. Il y a des belles pipes, là, le chicha. Bon, en plein cœur du Caire, ici c'est une rue qui a quand même pas beaucoup de trafic, mais quand même, il se promène avec son ombre et sa charrette. Pas de problème. Les autos, c'est pas super, c'est comme la rouge, des vieilles Fiat, il y a beaucoup de vieilles Fiat. En tout cas, il y a quelques autos modernes, mais pas beaucoup. Bon, on est en train de se stationner tranquillement, là, du reculon dans une petite rue. On va aller visiter une église dans le Vieux-Caire. J'en profite pour filmer la rue. Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de madames. C'est bien plus des hommes. Souvent des hommes seuls au café. Là, c'est quand même un endroit touristique. C'est un site touristique. C'est ça, deux gars de seuls là, qui jasent, ça c'est fréquent. Ah, en voilà une madame, mais tu vas être toute voilée. Bon, ici il y a un vélo, mais c'est le premier que je vois. Ça a l'air très rare. Je sais pas, il y a des côtes, il fait chaud, ils ont des grands robes, en tout cas, il y a très très peu de vélos. Bon, ici c'est la nonnerie de Saint-Georges. La nonnerie, ça doit être un monastère au féminin. Et voici dans la crypte une mosaïque de Saint-Georges. Avant, on a visité une église copte, mais on n'avait pas le droit de filmer. C'était super vieux, là. Il semblerait que la Sainte Famille s'est cachée là quand ils sont sauvés en Égypte. Bon, c'est l'heure de dîner. On s'en va à l'Impérial. C'est un bateau qui est accosté, qui est sur le Nil, qui est acquis, là, qui décolle pas. Il y en a deux autres par là. Il y en a plusieurs bateaux sur le long du Nil. Le Pacha. Deux Pachas. Ah bon. Bon, cet après-midi, on visite le musée du Caire. C'est un immense musée.
Mais ça non plus, bien entendu, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Donc, c'est les seules images que je vais prendre de l'extérieur du musée. Il semblerait qu'ils sont en train d'en préparer un autre qui va être un peu mieux parce que qui va être plus grand, parce que là, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses pas mal pêle-mêle, mais on va aller voir ça. Ben, c'est que, comme on peut voir, là, c'est quand même très grand, là. Mais à l'intérieur, c'est chargé. Ici, ça paraît pas trop, mais c'est pire que ça en a l'air là, dans les coins. Il y a des très belles choses, mais c'est quand même des choses très bien conservées. Puis il y en a, je pense, ils disent qu'il y a à peu près 100 000 choses. Il y en a plein dans les sous-sols. Donc, ça, c'est le masque de Toutankhamon, là. C'est la vedette, mettons. Mais on se tente vite parce que c'est une grosse journée, puis ça se ressemble beaucoup quand même. Bon, pour le souper, on retourne sur le Nil, sur un bateau, mais cette fois, on se promène. On fait une croisière, souper croisière sur le Nil. On est dans un bateau un peu comme ça, là. C'est d'autres qu'on rencontre. Ici, c'est la tour du Caire. C'est une belle tour illuminée. Le jour, c'est tout comme perforé. Et la nuit est éclairée, c'est très beau. Des bateaux, je sais pas comment il y en a, mais il y en a beaucoup parce qu'on en rencontre sans arrêt. Là, puis c'est très coloré. Là, ils sont très illuminés. C'est flashant, mettons. Puis c'est pas juste les bateaux, là, ça a l'air d'être pareil sur le bord, à moins que ce soit d'autres bateaux accostés. J'ai de la misère à le voir un peu, là. Mais ça fait un petit peu mini Las Vegas, mettons, là. Bon, on passe même à côté de notre hôtel Shepherd. Donc, c'est vrai que selon comment on est placé, on peut avoir une vue sur le Nil. Nous autres, on est par en arrière, mais il y en a qui ont le bon côté. Bon, c'est maintenant l'heure du spectacle. Ici, on a une qui tourne, c'est-à-dire un qui tourne. Comme, c'est un gars. Ça fait aller voir un bon bout de temps qui vient de même. Ça se ressemble pas mal tout le temps. Minutes plus tard. Il doit être dans une espèce de transe. Bon, le spectacle commence à être un peu plus intéressant. On a changé de tourneur. On va regarder un peu les femmes voilées et les femmes un peu moins voilées.
elle aussi, ça a duré un bon moment, là, mais c'est ça, elle s'est quand même pas déshabillée plus que l'autre. Bon, nous voilà aux pyramides. Voilà les trois. Ici, à gauche, c'est Khéops. C'est la plus grosse, même si ça n'apparaît pas ici, à cause des perspectives. Et là, celle du milieu, c'est Képhrem, celle qui a encore un petit peu de calcaire sur le dessus. S'il y en a un qui est à préférer une piste d'atterrissage. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être des fouilles. En tout cas, il y avait encore un cimetière dans ce coin-là. C'est beau. En tout cas, il n'y a pas grand arbre pour nous protéger du soleil. L'autre, la petite à côté, c'est Mykérinos. Et on n'est pas les seuls. On voit le monde qui regarde les pyramides. Par ici, on voit que la ville est vraiment tout près. De l'autre côté, c'est le désert. D'ailleurs, là, quand on est dans la ville, on voit vraiment les pyramides un peu tout le temps. Là. C'est comme ça, c'est posé ça un matin en s'en venant. Là. Bon, nous voici rendus un peu plus près. Ça, c'est Képhrem, là, celle qui reste un peu de calcaire. C'est sûr que de près, on voit un peu plus les irrégularités des roches. Et si on se tourne un peu, c'est Khéops qui est là, juste à côté. Elle qui est un peu plus grosse. Ils ont même rajouté un petit... le pignon. Je ne sais pas si c'est pour le spectacle, son et lumière. Bon, de ce côté-ci de Khéops, il y a comme un édifice pour la barque solaire. Ça défigure un peu. Et ici, on a notre photographe. Et la photographiée. Bon, la photo était prise d'un peu trop loin. C'est vrai qu'elle est à côté. On est ici avec le carabine sur le chameau qui sont prêts à intervenir. Mais il n'y a pas juste des policiers, il y a plein de monde aussi qui nous offrent des tours de chameau et des tours de cheval. Ils ont de l'air bien sympathiques, mais ils sont un peu achalants. Bon, on va aller voir d'un peu plus près qu'est-ce que ça donne. Bon, c'est beau. À cette heure, c'est la pyramide. On va voir la grosseur des blocs. C'est surprenant, là, de près, les blocs, c'est très irrégulier. Là, de loin, on pense que c'est très lisse. Là, mais... Bon, ça. Alors, mais quand même, dessus, ça serait mieux. Monte à moitié de la pyramide. Oui, c'est ça. Tiens, une autre belle photo, mais ça aussi me semble un peu trop loin encore. Bon, on est allé faire un tour dans l'édifice de la barque. Ils nous font mettre des belles pantoufles pour ne pas abîmer le plancher. On a des schtroumpfs. On
On a vraiment le look explorateur. C'est ça que ça va l'air. Là, c'est la vraie. I'll be downstairs tonight. Okay. Bon, on a descendu encore un peu. Là, on est rendu près du Sphinx. Ah, c'est bien ça. Obélix, il a bien cassé le nez. Un peu plus de côté. Bon, il y a un petit monsieur qui est après faire des réparations. Ça nous dit un peu la grosseur. C'est très petit à côté des pyramides, mais quand même, c'est pas rien. Ça a tout été... c'était tout ensablé, là. Presque jusqu'au cou, quoi. En bas, il y avait un temple, puis après ça, il y avait une espèce de grand chemin comme ça qui montait jusqu'à la pyramide, là, qui montait avec la barque, ça allait. Bon, nous voilà dans le... Ça, c'est le temple qui est juste en bas, là. Il reste pas tellement de choses, mais c'est un bel exemple des blocs, comment c'était fait. On voit que les blocs, on dirait qu'ils sont pas tout égaux, ils sont comme faits sur mesure. C'est vraiment très bien jointé, là. Ça... C'est fait pour longtemps. Ensuite, on est allé dans une fabrique de papyrus. Bien entendu, le but principal est de vendre. Mais on nous explique un peu comment le papyrus est fait. Facile. On prend la tisse selon la taille du papier qu'on veut, une grande taille, une petite taille, ainsi de suite. Supposons qu'on veut faire un papier de cette dimension. La première étape consiste à lever le corps de la partie verte. Cette partie que vous voyez devant vous, c'est une partie qui est solide, qui ne se casse pas facilement. Donc les anciens Égyptiens s'en servaient de cette partie pour fabriquer des sandales, de cordes, de nattes, de casquettes, etc. Ce qui m'intéresse pour le papier, néanmoins, ce n'est pas cette partie, c'est la partie blanche. Je coupe cette partie en 2 lamelles. Maintenant, ce lamelle qui se casse facilement, il contient une quantité de sucre, facile à casser. Comment fabriquer un papier? Il faut enlever cette quantité de sucre. Bon, ils ont utilisé une pierre, les anciens Égyptiens. En enlevant la quantité du sucre, le lamelle devient pas facile à casser comme avant. Nous, on a trouvé plus pratique le rouleau à pâtisser pour bien aplatir le lamelle. Le rouleau qui sert à les têtes des maris qui ne rentrent pas après le boulot, qui appellent toujours pour dire qu'il y a un contretemps. Au Canada, on ne connaît pas ça. Plus longtemps, par exemple 20 jours, il va devenir comme ça. Là, c'est resté dans l'eau pendant 20 jours. Là, c'est 6 jours. Après, maintenant, je prends 2 morceaux de tapis. Je commence à les placer horizontalement, l'un sur l'autre. Et ensuite, je le mets verticalement. On continue à le faire horizontalement, verticalement. Là, après, je mets sous une presse. Je laisse là pour 6 autres jours. 6 jours dans l'eau, 6 jours sous la presse. Combien de jours? 12 jours. Le papier, il est derrière vous. Non, il est là. Très solide comme vous voyez, il ne se casse pas facilement. Très solide.
Donc maintenant, les artistes dessinent tout ce qui est au musée égyptien, ici, un peu partout. Mais faites attention, il y a ceux qui trichent, ils font le papyrus avec du bananier. Facile pour faire la différence. Comment reconnaître? Au dîner, on avait une mini-orchestre pour notre entrée au restaurant. Puis on a mangé de la bonne galette ou du pain pita ou de la galette, qui était vraiment fraîche. Ensuite, on est allé à Memphis. Il reste vraiment pas grand-chose. Il y a cette grosse statue-là de Ramsès qui est tombée, là. Mais on voit avec les personnes à côté comment elle était grosse. Je pense que c'était 13 mètres de haut. Puis elle est très bien conservée. Elle aussi était dans le sable, c'est pour ça. Quand on est proche, on voit que c'est très bien poli. La pierre est bien polie. On voit très bien les inscriptions encore aussi, là, les hiéroglyphes qui sont sur les poignets, puis sur le seau, puis sur la ceinture. Bon, en repartant, j'ai filmé la rue à travers les vitres de l'autobus. C'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a des reflets, on voit pas tellement, là, mais des fois ça va un peu vite. Mais on voit quand même les habits. Il y en a qui posent avec les zones. Il y a quelques vélos. Les enfants revenaient de l'école, je pense. Ils finissent de bonne heure l'école. Ils finissent à 2 heures, je pense. Les petites filles, les ados sont toutes voilées. Puis les messieurs, ils ont toutes des espèces de soutanes. Ben, pas toutes, toi, lui, il n'y en a pas. Ils se promènent sur les zones. Avec des gars café, il y a à peu près un de femmes. Ça, c'est un embranchement, ben, ça a l'air un canal, là, un embranchement du Nil. C'est plein de... Ça sert de dépotoir. Il y a des places, là, c'était vraiment dégueu, là. Il y avait des barrages de déchets. Bon, là, on est à Saqqara. Ça, c'est la plus vieille pyramide, la pyramide de Désert. Elle est pas mal maganée. Ça paraît pas, là, on est loin, mais elle est pas mal grosse. Mais on peut pas rentrer dedans. On les voit même pas. Saqqara, là, il y en a plein de pyramides. On en voit loin comme ça. Et puis, tous les petits monticules dans le désert, il y a de quoi en dessous, quasiment. C'est des tombes. On en a visité quelques-unes. Il y en a des très belles, là, très bien conservées. Avec des peintures encore bien colorées. Mais on n'a pas le droit de filmer quand on est dans ces choses-là. On peut faire des tours de dromadaire comme partout. Il y a encore des fouilles, là. Il y a des trous un peu partout. Puis, mais c'est bien recouvert de sable, donc c'est pas bien spectaculaire pour nous autres. Là. En tout cas, pas quand c'est à l'extérieur.
sur cette carte-là là, de la Basse-Égypte dans le temps, on est tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est tout proche. Là. On était au Caire. Gizeh, c'est là qu'il y a les pyramides importantes. Après ça, il y a Saqqara et Memphis. C'est tout vraiment dans le même petit coin. On voit là, qu'après, il y a d'autres places nous autres, on y va pas, mais Alexandrie était là, il était loin, il était sur la Méditerranée. Il y a ici Rosette, là, la pierre de Rosette, là, qui a fait qu'on a découvert comment étaient écrits des hiéroglyphes. Puis, plus tard, on va aller plus au sud, où il y a d'autres choses. Mais là, on roule vraiment dans le même petit coin. Là. C'est pour ça qu'on ne s'est pas promené longtemps, dans le fond, aujourd'hui. Ça, c'est une pyramide un peu plus moderne. C'est la tombe du soldat inconnu, là, comme il y a dans presque toutes les villes. Avec le soldat en permanence qui surveille. C'est aussi un monument, je pense, au président Sadat, là, qui a été assassiné il y a à peu près 20 ans. Nous autres, on s'est juste arrêté un peu en s'en allant à l'aéroport. Là, on est revenu au Caire. On s'en va à l'aéroport pour prendre l'avion pour Aswan. Puis on a un petit peu de temps, fait qu'on a arrêté pour la photo de groupe. On prend notre photo de groupe à côté de notre autobus. C'est quand même correct, l'autobus, là, compte tenu des bagnoles qu'il y a dans le coin, là, on est assez moderne. Changement de décor. On est vendredi matin assez tôt. On est rendu à Aswan. L'avion, ça a été assez long parce que les guides ont voulu qu'ils prennent un autre avion que nous autres, donc on les a attendus longtemps. On s'est couché tard, puis on a soupé, il était rendu 11h le soir, puis on avait tout bien faim. Mais ça vaut la peine. Ici, on a un très beau paysage et c'est calme. Malgré qu'on s'est fait réveiller par les prières le matin au lever du soleil, mais quand même. Nous, là, on est sur notre hôtel, sur l'île Éléphantine, c'est un beau nom. C'était là qu'ils faisaient le commerce des éléphants. C'est pour ça qu'ils appellent ça de même. C'est, comme le nom le dit, un île, c'est en plein milieu du Nil. C'est ça. L'autre bord, ce bord-là, c'est Aswan. C'est par là qu'on est arrivé. Il faut prendre un petit traversier. Là, il y a déjà des felouks qui se promènent dans le soleil du matin. Voici l'intérieur de la chambre. Cette fois, c'est grand et moderne. Les corridors sont larges. Là. C'est vraiment un hôtel de luxe. Il manque d'électricité de temps en temps, par exemple, l'électricité flash, mais pas de ça. On ne peut pas tout avoir. C'est très bien éclairé. On a façade, on a comme deux façades, on est sur un coin. Là. La salle de bain aussi là, était très vaste, puis tout fonctionnait bien, mettons. Là, je suis sur le balcon d'en avant, qu'on peut dire. C'est ça, c'est un hôtel Movenpick. C'est une chaîne qu'on voit assez souvent. Ça a l'air d'être une chaîne pensionnée en Europe aussi. On dit que l'hôtel a été construit par les Russes dans le temps, c'est eux autres qui ont travaillé au barrage d'Aswan. On va aller visiter tantôt. Comme on peut voir, là, l'Égypte, c'est quand même assez grand. Là. Qu'est-ce qu'on a fait hier, là, partir du Caire à se rendre à Aswan? C'est 1h20, 1h30 en avion, mais en auto, ça prend 10 heures, puis c'est presque 1000 km. Donc, on a des grands espaces au Québec, mais eux autres aussi, c'est quand même assez grand. Puis ils ont tout le désert, ce bord-là, qui leur appartient. Mais c'est désertique beaucoup. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a fait cette descente-là jusqu'à Aswan en avion. Puis là, c'est là qu'il y a un barrage, là, le barrage d'Aswan qu'on entend souvent parler. Puis, qui a fait un grand lac, là, qui est le lac Nasser, c'est plutôt un réservoir quasiment. Puis on va aller en autobus, on va se rendre à Abu Simbel, qui est presque à la limite de l'Égypte, là, parce qu'après c'est le Soudan ici en bas. Bon, on a traversé du côté de la ville. Là, on voit l'hôtel où on était. Ça fait un peu boîte carrée, là, mais
On a traversé avec ces petits bateaux comme ils passent là. Ils ont de l'air pas pire de loin, là, mais c'est pas super quand on est dedans. Il manque de peinture. Le premier arrêt ce matin, c'est dans une carrière de granit. Tous les monuments à granit viennent de ce coin ici. On est quand même assez loin là, du Caire, mettons, puis de Luxor. Là. Le Caire, ça a pris 1 heure et quart en avion. Luxor, on a 3 jours de bateau à faire pour se rendre. Donc, il semblerait que ils prenaient les obélisques. Qu'est-ce qu'on voit surtout, c'est un obélisque qui est inachevé, qui a cassé, il est en train de la faire. Ça aurait été une des plus grandes. C'est pas là. Ouais, devant les deux qui sont là, on ne la voit pas très bien. Mais elle avait 42 mètres de haut. Donc ça aurait été la plus grosse. Mais elle a cassé, fait qu'ils l'ont laissé là. Ça lui prenait 4 ans pour amener ça jusqu'au milieu de l'Égypte, là où ils les installaient habituellement. Bon, nous voici sur l'ancien barrage. Ça a été fait par les Britanniques à peu près en 1900. C'est quand même assez gros. Là. Il y avait à peu près 2 km de long. Mais ils en ont refait là maintenant. Il y en a un autre bien plus gros qui est à peu quelques kilomètres en amont. Ça, c'est la première cataracte qu'ils appellent. C'est là que le Nil n'était pas navigable. Avant ça, il est navigable là, jusqu'à la mer après ça. Le gros, par exemple, on ne peut pas filmer pour des questions de sécurité. Je ne sais pas si on peut qu'on puisse le faire sauter. Bon, embarquement un peu bordélique sur un petit bateau pour aller voir le temple de Philae. Il y a des dizaines de bateaux de même, ben pas des dizaines, des centaines. Ça se fonce dedans, puis c'est celui qui aurait le plus de touristes. Bon, un coup décollé, ça se calme un peu. Les bateaux sont un peu distancés. Ici, là, on s'en va voir le temple qui est sur une île. Il a été transporté parce que là, on est entre les deux barrages, donc le niveau de l'eau était plus bas que ça avant. Là, il est quand même remonté par rapport à la nature. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il déménage le temple sur une île qui était un peu plus haute. On va aller chercher dans le fond, puis ils vont remonter. Les temples ils ont presque tous le même, sont presque tous bâtis sur le même principe. Là, on est à l'extérieur, il y a une colonnade, là, mais à part de ça. Il y a toujours un gros, ils appellent ça un pylône comme ça, avec des images incrustées dedans. C'est presque toujours le pharaon qui fait des offrandes à des dieux, en tout cas, la mythologie, mettons. C'est toujours religieux. Là, ici, c'est un temple qui a été fait plus tôt dans le temps, presque dans le temps des Grecs. Là. Donc, il y a les chapiteaux sont tous différents. Les colonnes, puis un peu partout, tous les murs, c'est toujours plein d'hiéroglyphes comme ça, qui ont déchiffré. C'est souvent comme des livres d'histoire ou un peu des prières. On a toujours notre guide égyptologue qui nous explique tout ça, la mythologie qui va avec chaque temple et l'histoire. C'est vraiment intéressant. Elle a un rôle de nom, elle s'appelle Girouette. Et le temple ici, il date du 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est la civilisation grecque en Égypte. C'est la civilisation grecque en Égypte. Les temples purement égyptiens qui datent de la civilisation égyptienne, ce sont les temples de Karnak et d'Élysée. À part ça, Philae et Koutamambou, ce sont des temples qui datent de la civilisation grecque et romaine en Égypte. Alors, Alexandre le Grand arriva en Égypte.
Bon, là, on a traversé la première grosse porte, le premier pylône. On est rendu à l'intérieur, mais c'est un peu semblable. C'est une autre salle à colonnade, puis un autre pylône après. D'habitude, plus on s'en va, plus ils sont vieux, puis plus ils sont petits. Plus on s'en va vers le fond, plus les salles sont de plus en plus petites. Celle-là est encore grande, là. Mais ils appellent ça des salles hypostyles. Ça veut dire que ceux-là, ils étaient couverts. Il y avait des grosses colonnes, mais c'était couvert, mais c'était recouvert de pierre. Donc ça devait être pas mal sombre. Je pense qu'il y avait quelques espaces pour avoir un peu de lumière. Le monde ordinaire n'avait pas accès à ça, c'était seulement des prêtres. Pour des belles colonnes. Et plus ça va, plus c'est sombre et petit. Ici, il y a des restes de graffitis de soldats de Napoléon, tu vois, l'ancêtre après la Révolution. Des noms francophones, là, Balzac, Colbert, des choses comme ça. Bon, vu d'une rangée de colonnes, on voit que tous les murs, toutes les colonnes, c'était toujours gravé. C'était coloré aussi, mais maintenant la couleur est partie. Puis si les fois où il en reste, on n'a pas le droit de filmer. Là, on est sur le côté du temple. Ça, ils appellent ça le kiosque de Trajan. C'est juste un... C'est ça, c'est un kiosque. C'était un portique où les bateaux accostaient. Puis c'était comme une belle entrée. C'est quand même pas mal gros. C'est 14 grosses colonnes. C'est inachevé. Là. Il y a des affaires en haut des chapiteaux. Là. Il n'y a rien de sculpté. Les enfants vont rire de moi, leurs photos, les petites fleurs. Ils sont belles. Bon, c'est notre bateau pour notre croisière sur une île, le MS Florence. Pour aujourd'hui, ça va être seulement notre hôtel parce qu'on décolle seulement demain, mais on mange et on couche sur le bateau. Des bateaux comme ça, il y en a des dizaines, si c'est pas quelques centaines. Ils sont cordés. Là, on est le premier sur le bord du quai, mais des fois, il faut en traverser 3-4 pour se rendre aux notes. Il y en a des longueurs ici. C'est pas très gros. Il y a peut-être, je pense, 75 cabines à peu près. Bon, après notre installation sur le bateau, on va faire un tour de feluc. C'est comme des bateaux à voile. Il y en a toutes sortes de grandeurs. Le nôtre qui est assez grand. On a embarqué tout le groupe sur le même. On voit même notre hôtel de la nuit passée. L'autre bord, il y a le gros tas de sable, là, la montagne que je filmais ce matin. Il y a comme... hier, c'était tout éclairé, on voyait toutes sortes de points lumineux. C'est ça, il y a comme un monastère là-dedans. Il y a des ruines d'autres choses aussi. Oui, ils vivent des montagnes, là, aussi, dans le sable. Très bien. Très bien. Voilà. On a même un membre de l'équipage qui nous fait une chanson à répondre.
petits gars qui viennent, qui ont fait un bateau bien rudimentaire, qui rament avec des bouts de bois, qui viennent s'accrocher après notre felouque, puis qui nous chantent un potpourri de chansons toutes sortes de langues. Comme ça, ils savent qu'on va trouver ça à notre goût, puis qu'on va leur donner un petit bout de poire. Bon, on a fait un tour d'à peu près un petit peu moins qu'une heure. Et là, on retourne à notre port d'attache, notre bateau. Okay, ça s'en est tous des bateaux sur le bord. Là. Puis il y a de l'air pas mal. Rent. C'était bien agréable. Bon, samedi 18 octobre. Il est à peu près presque 7 heures du matin. Ça fait quasiment 3 heures qu'on roule sur une route comme ça, bien droite, en plein désert, qu'on voit pas de maison, rien. On s'est levé à 3 heures moins quart. C'était long avant de s'organiser puis de décoller tout en convoi. On décolle tout en convoi avec l'armée en avant et en arrière, mais c'est pas long qu'on s'est fait semer. Notre chauffeur roule vraiment pas vite. C'est un peu niaiseux le convoi, là, on voit plus personne. Nous autres, on n'est pas. On dépasse vraiment jamais 100 km. L'autobus, ça doit être barré. On s'en va vers Abu Simbel. Bon, ici, on a une vue par satellite de la ville d'Aswan, qui est quand même assez grande comme ville. Je pense que c'est 250 000 habitants. Donc, c'est pas si petit que ça. On voit les bateaux là, qui sont stationnés sur le bord. Il y en a, me semble, moins que quand on était là, mais il y en a quand même. Ici, on voit qu'il y en a 4 un à côté de l'autre. Ici, ici, il y en a même 5, là. 5 bateaux. Donc, quand tu es dans celui-là, faut que tu traverses tous les autres puis tu te rends ton bateau. C'est bizarre, il stationne de même. Même s'il a l'air d'avoir... Oh non, il n'y a pas vraiment de place, il y a des barques. En tout cas, c'est comme ça le système. Ça, c'est notre île Éléphantine, là, où on voit notre hôtel Movenpick, où on avait couché le premier soir. Ça, c'est le trajet là, que je vois qu'on a fait pour aller à Abu Simbel. Ici, on a la première, le vieux barrage qui avait été fait par les Britanniques à peu près en 1900. Puis là, c'est ça qu'on a fait, là, qu'on est allé voir. C'est le temple là, ici qui a été reconstruit, le temple d'Isis sur l'île de Philae. C'est ça la petite excursion là, qu'on a fait en bateau. Et après ça, là, c'est le chemin pour se rendre à Abu Simbel qu'on fait dans la nuit. Dans la nuit, pas tout le long de la nuit. C'est quand même pas mal loin, comme on peut voir, 282 km ça va, 3h18. C'est au moins ça. Puis, on se rend à Abu Simbel, à l'autre bout, mais c'est toujours très désertique. Là, qu'est-ce que je vois qui est un peu drôle, j'ai déjà vu ça aux États-Unis, c'est ces ronds-là, vus de satellite, c'est sûrement des systèmes d'arrosage. C'est des systèmes d'arrosage qui tournent en rond. Puis ça fait ça. Donc ça fait vert un peu, puis un autre vert à côté. Puis entre, c'est du sable puis du désert entre. Il n'y a rien qui pousse. Mais ils font plein de... ceux-là sont plus verts un peu, là. Ils ont l'air d'être encore plus prospères, ceux-là. Ça pousse encore mieux. En tout cas, ça fait curieux vu d'en haut comme ça, là, ça fait vraiment spécial. Il y en a d'autres là, d'autres là. Il y en a un peu partout de ça. Fait qu'ils réussissent à cultiver dans le désert avec un fonctionnement comme ça. Bon, un peu de verdure, ça doit être je pense à la seule verdure qu'il y a à 300 km à rond. Là, on attend que le monde revienne aux toilettes parce qu'après notre 3 heures d'autobus, ça pressait. Et il fait déjà très chaud. Je pense que ça va être un peu pénible en plein soleil tantôt.
Voici le grand lac Nasser, qui a été créé par le barrage d'Aswan. Il y a 500 km de long. Il sera même, il y a une partie qui est au Soudan. Il y a à peu près 15 km de large, là, ça dépend des endroits, parce qu'il a été formé par le barrage. Nous autres, on a roulé 300 km. Bon, il y en a qui viennent en bateau. Ils font des croisières, je pense qu'ils durent 16 jours. Nous autres, on a roulé 300 km, puis tu vois, on est parti au barrage, là, puis on est encore vis-à-vis, puis on est peut-être même à peu près au milieu. Ça, c'est le temple de Nefertari, le petit temple à Abu Simbel. Il y a lui, puis il y a le temple ça, c'est le temple à Ramsès. Oh, on arrive. Ramsès, wow, là. Ça a tout été déménagé par c'est exactement pareil comme c'était, là. Mais dans les années 60, quand ils ont fait le barrage, il a fallu qu'ils changent ça de place parce que ça aurait été complètement submergé. Donc, ça a été un travail colossal fait par l'UNESCO dans les années 60. Bon, d'un peu plus près, la façade du Grand Temple. C'est 4 colosses qui représentent Ramsès II. C'est pas mal gros. Après ça, il y a quand même, à l'intérieur, il y a tout un temple aussi bien décoré. Là. Je pense pas qu'on ait le droit de filmer là. Il y en a un, on peut voir la grosseur des orteils par rapport aux personnes. C'est pas mal impressionnant. Ça fait quand même 3500 ans que c'est fait. Donc, mode de grandeur, on a dit que le nez a 1 mètre de large. Ça va donner une idée. L'autre, le deuxième, il est tout brisé. Ça fait longtemps qu'il est brisé. Quand ils l'ont déménagé, il était déjà comme ça. À l'intérieur, là, par la porte, à telle date, je pense le 22 octobre, puis ça doit être au printemps aussi, là, le soleil rentre complètement jusqu'au fond du temple, à l'autre bout de la montagne, puis il éclaire les statues. C'est un phénomène spécial qu'ils ont reproduit. Quand ils l'ont déménagé, ils l'ont mis dans la même angle avec le soleil pour que ça donne la même chose qu'avant. Bon, on ressort. Il y avait des petits messieurs comme ça qui surveillaient pour les caméras, pour moyen de filmer. De toute façon, il fait pas mal sombre. Il fait super chaud aussi. C'est comme ça, là. C'est plein de dessins. La différence, c'est qu'il y en a qui sont colorés encore. Il y a plusieurs salles, mais c'est ça. On se meurt de chaleur. Bon, ça c'est l'autre petit temple à côté. Il est quand même pas si petit que ça, là. Mais celui est dédié à Nefertari, la femme à Ramsès, et à la déesse Hathor. Bon, on attend pour reformer le convoi. Bon, les militaires, ils n'ont pas l'air trop pressés. Ça fait ça prendre Abraham qui se promène avec le mitraillette, il n'y a rien là. On est prêt. Bon, on est reparti pour un autre 3 heures. C'est ça, c'est pas mal plate. Il n'y a à peu près rien sur la route. Là à gauche, on voit il y a une ligne électrique. Des fois qu'on suit un petit bout, on suit une ligne électrique. À part de ça, on voit des fois que la chaude passer pour enlever des tas de sable. Là. Il se fait des tonnes de sable, comme nous autres, la poudrerie. En ce qui concerne le convoi, c'est pas meilleur que l'aller. Tout le monde nous a
Seulement encore. On l'en voit un peu au loin, là, mais ça fait pas longtemps qu'on est parti. J'ai l'impression que dans quelques temps, on les verra même plus.